Amis vierges, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2023. Alors oui, effectivement, les guidances, c'est la dernière. Voilà, je finis avec vous les vierges. Ça arrive tard au niveau du mois d'août. Mais justement, août oblige, j'étais pas présente, j'étais en vacances et en fait, je n'ai pas pu faire les guidances là où j'étais, pas la possibilité en fait de me centrer assez, d'avoir l'espace qu'il fallait au niveau conscience, poser tout ça pour pouvoir les faire. Donc je l'ai fait maintenant, je l'ai fini plutôt maintenant. Pour me faire pardonner de ce retard. Ce mois-ci, il n'y aura pas d'extension, c'est-à-dire que vous restez avec moi sur cette vidéo jusqu'à la fin, pas besoin d'aller sur mon site. Je rajouterai des cartes ici, je les interpréterai ici avec vous jusqu'au bout. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, que vous apprécierez ce tirage tout entier en une vidéo. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de vous faire cette attention. Alors, pour nos amis les vierges, pour ce mois d'août 2023, quelles sont les énergies pour vous? Quels sont les mouvements? Qu'est-ce qui se fait vivre? Qu'est-ce qui se fait sentir? Vers quoi vous allez? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'est-ce qu'il faut prendre en conscience? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut lâcher aussi peut-être? Allez, on va déjà tirer une carte d'ambiance générale pour votre tirage. Amis vierges, pour ce mois d'août 2023, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. La grande prêtresse. Ok. La grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle nous donne comme information déjà au niveau de l'ambiance générale de votre mois d'août? C'est une notion de s'écouter, de plus s'écouter, d'écouter ses intuitions, d'écouter son soi intérieur, d'écouter en fin de compte ce qui résonne à l'intérieur de vous, vos émotions, vos vibrations, vos sensations. Il y a vraiment ici une notion aussi que l'univers, bon voilà, vous les appelez comme vous voulez, les anges, Dieu, vos anges gardiens, bon, tout ce que vous voulez, votre équipe au-dessus, voilà. Ça peut être votre soi supérieur, moi c'est comme ça que je l'appelle. En tout cas, vous envoie toutes ces énergies, vous envoie des messages, vous envoie des intuitions, peut-être même des synchronicités ou des choses comme ça pour vous aider à vous diriger. Il y a un besoin de direction, il y a un besoin de s'écouter dans cette direction. Il y a un besoin de faire pour soi avec ce qui résonne pour soi ici. D'accord? Ok. Bon, on va aller voir ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour nos amis les vierges, il y a une notion de sagesse aussi ici, d'être sage. Alors pour nos amis les vierges, qu'est-ce qui se passe durant ce mois d'août 2023? Quelles sont les énergies avec la grande prêtresse? Qu'est-ce qu'on nous demande d'aller regarder? Qu'est-ce qu'on nous demande d'aller prendre en conscience, d'écouter? Est-ce qu'il y a effectivement une direction à prendre ici et on doit écouter son intérieur? Alors, qu'est-ce qui pourrait venir interférer quand on nous booste comme ça? C'est peut-être aussi parce que c'est pas évident à faire, d'accord? Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec la grande prêtresse pour nos amis les vierges pour ce mois d'août 2023. Vos messages, vos conseils pour nos amis les vierges. On vous écoute. Ah oui, déjà ça parle ici. Ouais, il y a bien une décision à prendre. Ok. Ok. Alors, pas d'arcane majeure pour vous pour le moment. Par contre, on a
du personnage. On va dire ça comme ça. Hein. Roi, reine et un valet et un chevalier. C'est un peu comme si on avait toute la fratrie, là, enfin toute la famille, le roi, la reine, entre émotion et envie d'action. Et puis, l'adolescent et l'enfant, libération et douceur aussi ici. Hein, c'est comme si vous faisiez un peu il y a un processus qui est en train de se mettre en marche et avec ça, on a le choix. Ok. Bon, alors on va rentrer dedans en commençant avec le roi de coupe. Le roi de coupe ici, il vient nous parler d'une maturité émotionnelle, d'assumer ses sentiments, d'assumer ses émotions, d'assumer ses ressentis, d'assumer ce dont on a vraiment envie et ce vers quoi on a vraiment envie d'aller, ce qu'on est entièrement. Ça résonne bien, moi je trouve ici avec la grande prêtresse, qui elle effectivement nous demande d'écouter notre sage intérieur, qui nous demande d'écouter justement ce qui résonne. Et donc effectivement ici, c'est comme si on nous doublait un peu le truc en nous mettant effectivement une carte de maturité émotionnelle, de grandeur émotionnelle. On écoute ici ce qu'on ressent, ce qu'on veut, les émotions, les vibrations intérieures. On est vraiment aligné avec soi, avec ses volontés, avec ses envies. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus envie, justement, d'être à l'écoute de vous. Alors peut-être que c'est pas évident parce qu'effectivement, on est dans le signe de la Vierge. C'est une terre qui émotionnellement est un petit peu froide. Pas que vous n'ayez pas d'émotions, c'est pas ça qu'on veut dire, mais elles sont un peu refroidies, c'est-à-dire qu'elles sont très intellectualisées. Quand on a une émotion en Vierge, une sensation, un ressenti, une vibration qui se fait sentir à l'intérieur, eh bien tout de suite, au lieu d'être à l'écoute de ça, tout de suite on va chercher pourquoi. Pourquoi, d'où ça vient, comment, voilà, c'est le côté, comme on dit souvent en astrologie, le côté un peu calculette de la Vierge qui cherche toujours à comprendre pourquoi, à comprendre. D'accord, on mentalise énormément les émotions, les sensations. Et ici, justement, on vous demande de quitter un peu cette tête et d'aller un peu plus au niveau du cœur, aller un peu plus écouter là où ça vibre, ce que ça vous fait, ce que ça vous donne comme information sur vous-même, sur vos envies, sur vos volontés, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, que d'essayer de comprendre d'où ça vient et pourquoi. Déjà se dire, si je ressens ça, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose. Et qu'est-ce que je ressens là à ce moment-là? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est boostant? Ou est-ce que c'est effrayant? Est-ce que c'est malaisant? Est-ce que ça me met mal? Presque parfois malade. On peut être presque, vraiment à devoir s'allonger quand on a une émotion trop forte. Parfois d'ailleurs qu'elle soit positive ou négative. Mais ici, on vous demande d'être à l'écoute de ça. Alors, moi, je vais vous donner un point que je travaille beaucoup en astrologie avec mes patients vierges, justement. C'est le fait que le signe de la Vierge, tout comme le signe du Scorpion, un petit peu différemment, mais moi je les rejoins un petit peu tous les deux, c'est qu'ils ont une compréhension de ce qui se passe qui est très fine. La Vierge, quand elle va être dans un endroit, face à quelqu'un, dans un lieu, avec des gens, elle va sentir tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Elle sent le faux. Elle sent la fausseté.
Elle sent quand c'est un mensonge, elle sent quand c'est pas bon, quand c'est pas axé. Elle sent ça, la Vierge. Je suis sûre que vous, amis Vierges qui allez regarder cette vidéo, vous allez être d'accord avec moi que ces sensations de ouh, ça, non, ça c'est pas bon, ou lui ou elle est en train de me mentir, ou non, là il y a un truc, à mon avis, il y a anguille sous roche ou des choses comme ça, vous sentez. Alors effectivement, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous puissiez mettre aussi en fait compte au service de votre vie à vous. Hein? Utilisez cette capacité pour vous en servir pour vous réellement et l'écouter, hein? Assumer, accepter ce ressenti-là. Ok, on continue. Ligne là du milieu, on commence par le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une graine qui est plantée. Hein, c'est un nouveau départ qui est jeune, qui n'est pas encore mature là justement. C'est un nouveau départ de liberté. Est-ce que ici, on n'a pas un peu la sensation, amis vierges, que vous vous êtes un peu emprisonné dans quelque chose parce que vous êtes des personnes engagées, vous êtes des personnes loyales qui s'engagent quand elles se mettent dans quelque chose et dans lequel on peut être un peu enfermé, un peu trop rigide. Et ici, est-ce qu'il ne se ferait pas vivre justement une envie de vivre autre chose? Est-ce que vous ne ressentiriez pas intérieurement un besoin de plus, de différent? Eh bien ici, on vous dit que oui, effectivement, c'est ça. Il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de quelque chose de plus adapté, de plus adaptable, de plus large, de moins enfermant. Hein, parce qu'effectivement, le valet de bâton, c'est une notion de liberté. D'accord? On se libère, on s'ouvre, on remet de l'action, on remet du mouvement ici. Mais c'est une graine. C'est une graine qui est plantée. Ça veut dire que la possibilité, effectivement, de faire ça, c'est planté. Maintenant, il faut s'en occuper. Pour s'en occuper, pour faire grandir cette envie et qu'elle puisse effectivement aller dans la matière qui est quand même votre élément, eh bien, il faut déjà accepter ce que vous ressentez et le laisser vivre en vous, ne pas le brimer, ne pas l'éteindre, ne pas le faire taire, mais bien le faire vivre et l'écouter, ce besoin, cette envie. Au milieu de votre tirage, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est en fin de compte cette graine qui a poussé, d'accord? C'est cette graine qui a germé et qui a commencé à sortir de terre et à donner de belles feuilles puis de belles fleurs. La reine de bâton, c'est une énergie de confiance en soi. C'est une énergie où on prend sa vie en main, où on avance, où on pose des actes, on pose des actions et puis il y a une notion de joie, il y a une notion de courage, de confiance, de charisme. Vous avez beaucoup de charisme, les vierges, d'accord? Il y a une espèce de... C'est un charisme un peu froid comme ça, de bon élève, de réussite. Hein? On sait qui on est. On a la tête bien posée sur les épaules, d'accord? Et puis on avance, on aime bien avancer droit, d'accord? Le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut être un peu plus souple que ça pour soi-même. Et que quand on sent qu'il y a un virage à prendre dans la vie, il faut savoir aussi dévier en fin de compte de ses obligations et poser une décision, poser une liberté, j'ai même envie de dire, de décision. Parce qu'on sent que c'est mieux pour soi, parce qu'on sent que... peut-être on n'est plus à sa place, parce que ça résonne plus, parce que ça vibre plus. Et là, il faut savoir sortir un peu des clous. Devenir
presque un peu le mauvais élève. Le mauvais élève, peut-être un chouille plus de rébellion une fois de temps en temps. Hein, la reine de bâton, c'est vraiment cette notion-là. Hein. Elle sait qui elle est charismatique et elle est créative. C'est une notion ici, on sent que vous avez envie de recréer quelque chose, de vous recréer, de vous réinventer, de prendre la liberté, la créativité, l'envie, hein, de transformer les choses, de mettre plus d'espace dans votre vie, plus de liberté, plus de respiration, parce que vous le sentez. Vous sentez que vous devez aller vers ça, quoi. Et au niveau de au-dessus, autour et tout, au niveau spirituel, on vous amène à ça. Et vous les avez, les sensations, les sentiments, les peut-être même les choses qui se passent dans votre vie de l'ordre de la synchronicité, qui vous disent oui, quand je vois ça, ouf, ça me ramène à cette envie. Et puis ce mot ou cette phrase ou cette chanson, tout ça, ça vous ramène à ça. Ça vous amène à prendre conscience qu'il y a un mouvement dans votre vie différent qui est en train de se mettre en place. Avec ça, ici, vous avez la 2 de bâton. On a quand même une belle ligne de bâton, ici, entourée de 2 coupes. Donc, les sentiments, les émotions, les ressentis intérieurs et l'action. L'action, le mouvement, la liberté, la créativité. Ça pose quand même un peu les choses sur ce qui est à vivre pour vous, ce qui est à réfléchir, en tout cas à mieux sentir. Alors effectivement, on continue, 2 de bâton, nous parle d'une décision à prendre, d'un choix à faire. Ici, c'est un choix de direction. C'est je pars à l'aventure de changer les choses. Je pars à l'aventure de changer les choses de par ce que je sens qui est bon et qui n'est plus bon pour moi. Ou est-ce que je ne bouge pas et je reste là où je suis? Alors on voit bien ici que ce bâton-là, il est un peu, il est griffonné de noir, il est sur le côté. On sent que ce bâton, en fin de compte, ne vous sortira pas de la condition dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qui peut être souffrante. D'accord ? C'est pas en n'agissant pas que vous allez aller vers votre bonheur et votre épanouissement. C'est ça que c'est en train de nous dire. C'est ce bâton-là, avec le van de transport, le globe, d'accord, elle regarde par la fenêtre vers l'horizon, vers son futur, vers son avenir. Elle sait, elle veut prendre cette décision. Ça, c'est vraiment celle qui vous fait partir vers quelque chose de nouveau, d'accord, qui vous fait un peu palpiter en termes d'excitation et d'envie intérieure, mais on peut aussi imaginer que ça fait palpiter 3, 4, 5 peurs aussi à l'intérieur de vous. Alors souvent sur cette carte, je dis que c'est un faux choix. Pourquoi? Parce qu'elle a le bâton dans la main déjà. Vous savez que vous devez faire ça, vous savez que cette envie, elle est forte et vous savez que si vous la ressentez de cette manière-là, c'est pour une bonne raison, d'accord? Les énergies à l'intérieur de nous, elles ne résonnent jamais pour rien, d'accord? Il y a toujours une raison, il y a toujours quelque chose de plus profond et quand on a un mental très fort, parfois on peut avoir tendance à ne pas l'écouter, à pas l'écouter, à se dire non, 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 je vais pas faire ça, non, 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 c'est trop dangereux, je sortirai des clous et puis qu'est-ce que les autres penseraient de moi où est-ce que j'irai? Il y a une notion de sécurité peut-être ici qui est mise en place, de peur de perdre une sécurité, peur de perdre un niveau social peut-être, que sais-je. Voilà, ça dépend vraiment
dans quel domaine de vie ça résonne pour vous. Hein, vous le mettez là où ça résonne pour vous, dans le secteur de vie. Avec ça, vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est une notion de romantisme. C'est une notion de pardon. Ici, est-ce que, pour moi, vous êtes beaucoup trop dur avec vous? On vous demande d'être plus romantique avec vous-même. On vous demande d'être plus doux avec vous-même. On vous demande de ne pas être si dur avec vous-même. On a le droit de changer d'avis dans la vie. On a le droit de se tromper. Peut-être que vous vous êtes déjà trompé et puis que vous ne vous le pardonnez pas. C'est possible aussi. Et ici, c'est un peu comme si on me disait, bah là, ça sera peut-être le moment. Là, c'est le moment de se pardonner. C'est le moment de passer à autre chose, quoi. En tout cas, ici, on vous demande d'être plus à l'écoute de vous, hein. Plus à l'écoute de vos envies, là, de liberté, de remettre du mouvement. Écoutez-vous, donnez-vous le droit, ici, c'est donnez-vous le droit de vous écouter. Donnez-vous le droit de bouger. Donnez-vous le droit de recréer votre vie, de vous recréer vous-même. D'accord ? C'est pas grave, dans une vie, on a plein de vies, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y a aucune honte à ça et au contraire, c'est une grande preuve de courage que de savoir dire, là, il y a des choses à changer, il y a des choses qui ne me vont plus. Ok ? Ok, amis vierges. Alors, on continue, on met des cartes sur les cartes. Vous restez bien avec moi parce qu'on continue, on finalise ici maintenant tout de suite dans ce tirage-là, dans cette vidéo, tout votre tirage du mois d'août. Alors, pour nos amis les vierges, on rajoute des cartes. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis vierges? Pot. Qu'est-ce qui se fait vivre? Qu'est-ce qui se fait sentir pour nos amis les vierges? Allez, on rajoute des cartes pour comprendre mieux. D'autres messages, d'autres conseils. Hop, j'ai fait un peu de place. Ah, le roi de bâton. On a le couple roi-reine de bâton. Oui. Ouh, la grande prêtresse qui est revenue. Vous vous écoutez pas assez, amis vierges. Vous vous écoutez pas assez alors que vous êtes nés avec ce don de sentir. C'est très dommage de ne pas vous écouter parce que vous avez un flair aiguisé. Ok. On revient ici donc avec les énergies globales de votre tirage qui était la grande prêtresse. Écoutez-vous. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, de ressenti, d'intuition, de synchronicité, de vous-même à vous-même. Et en plus, on vous booste, on vous pousse, on veut, au niveau subtil, au niveau des énergies subtiles, vos guides, les anges, tout ce que vous voulez, comme vous vous appelez ça, ils vous poussent. Toutes ces énergies-là vous poussent au changement, vous poussent au courage, vous envoient toutes les énergies, le dynamisme dont vous avez besoin pour bouger. Effectivement, avec ça, on vous met le roi de bâton. D'accord ? On a le couple roi-reine de bâton ici. C'est intéressant qu'on ait le couple. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, alors là, le roi de bâton, c'est le bélier. Non, c'est le lion. C'est le lion. Oui, c'est le lion, n'importe quoi. C'est l'empereur, le bélier, excusez-moi. Le roi de bâton, il est né sous le signe du lion.
Alors lui, je vais vous dire, il sait qui il est, il y va, il fonce, s'il a envie de faire un truc, il ne demande pas son reste, quoi. Ici, ça c'est une notion de, en fait, on veut vous pousser à vous écouter. Vous avez, c'est comme si on disait, vous aviez une bataille à mener. Vous avez des actions à poser. Vous devez vous prendre en main et vous devez assumer ce besoin et cette envie et vous devez le faire. Ici, on vous amène véritablement, entièrement à ça. Hein? C'est d'ailleurs, je pensais bélier, empereur et tout, parce que souvent on dit que le roi de bâton, c'est un peu le bras droit justement de l'empereur, parce que c'est un guerrier émérite. Vous êtes des personnes, amis vierges, qui pouvaient vous battre, mais bec et ongles. Vous êtes des personnes qui ont des degrés de réussite souvent fortes. Il y a du courage, il y a de l'intelligence, il y a de la persévérance, il y a de l'ancrage, il y a du mental, du raisonnement fin, aiguisé. Vous devez vous en servir de tout ça pour agir pour vous. Le souci, c'est que souvent les vierges, ils ont ce besoin fondamental d'avoir la sensation de servir à quelque chose pour les autres, d'être au service des autres. Ils ont besoin d'aider les autres. Ils ont besoin d'être là pour les autres. D'accord, de servir à quelque chose dans la société, dans le monde. Ils ont besoin de donner beaucoup. Mais ici, on vous demande de donner pour vous. Pourquoi le faire toujours pour les autres et jamais pour vous? C'est pas juste. Hein? Plus de douceur avec vous-même, c'est pas juste. Vous devez faire les choses aussi pour vous, sinon les choses ne sont pas équilibrées. La vie n'aime pas les choses qui ne sont pas équilibrées. Les choses qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas équitables, sont souvent vécues dans la souffrance. D'accord? Donc ici, vous devez agir pour vous. On continue avec ici, on avait le roi de coupe qui nous parlait encore d'utiliser cette maturité, mais au niveau de vos émotions. Assumez ce que vous sentez pour agir. Assumez ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, ce qui vibre dans votre cœur. Ne nous faites pas croire que vous n'avez pas de cœur et pas d'émotion, amis vierges, on n'y croit pas. Vous n'êtes pas des robots, les chatons, d'accord? Donc on y va. On écoute. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on vous demande d'être à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de vos sensations, de vos besoins? Parce que vous devez écouter le fait que vous avez besoin de laisser derrière vous quelque chose. Il y a quelque chose qui émotionnellement ne vibre plus, qui ne vous intéresse plus, qui ne fonctionne plus pour vous, qui ne vibre plus à votre fréquence, qui ne vous nourrit plus. Et ça, vous devez le lâcher. Vous devez continuer votre chemin. Vous voyez cette jeune femme, elle laisse ses 8 coupes derrière elle parce qu'elle y a goûté, regoûté, bon ok, puis au bout d'un moment c'est devenu insipide quoi. Elle prend son bâton de pèlerin, encore une notion de bâton ici, quand même, du bâton dans les mains on en a un, pour y aller. Il y en a un là, 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 il y en a un là. D'accord ? C'est le bâton du magicien, de celui qui crée sa vie, mais c'est aussi le bâton de pèlerin. D'accord ? Celui qui permet de vous aider à continuer votre chemin. Et c'est ce qu'elle fait, elle se retourne, elle leur tourne le dos et elle continue son chemin, elle avance. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de changer de cycle, on vous demande de laisser certaines choses derrière vous qui, vous le savez très bien, vous le sentez très bien, ne sont plus pour vous. Ça vous rend plus heureux ou heureuse. On continue ici avec cette notion de nouveau départ qui est planté, mais maintenant dont vous devez, en fait, c'est à vous de le faire.
c'est à vous de le faire grandir, quoi. C'est à vous c'est à vous de le faire se déployer. C'est à vous de le mettre dans la matière. C'est à vous de faire ça. Mais pour ça, il faut effectivement se libérer de choses qui ne fonctionnent plus pour vous. Acceptez de vous libérer de choses qui ne fonctionnent plus pour vous remettre en action et aller chercher le reste. Avec ça, on a encore la grande prêtresse. D'accord? On a encore ici la grande prêtresse qui vient nous mettre un petit coup en plus du « mais écoutez-vous, vous le savez ». Écoutez les signes, les sensations et les intuitions que vous avez à l'intérieur de vous. Écoutez-vous. Vous savez que vous devez vous libérer, vous savez qu'il y a du nouveau qui est en train de pointer le bout de son nez. Au milieu de votre tirage, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, ici, elle nous parle bien de cette énergie de créativité. Ici, il faut qu'on recrée sa vie, qu'on remette du charisme, qu'on reprenne... Il y a une notion de reprendre confiance en soi. Je suis capable de faire des choses fortes dans ma vie, difficiles même dans ma vie. J'ai le droit de recréer ma vie. J'ai le droit de laisser certaines choses derrière moi. Parce que j'ai changé, parce que j'ai évolué, parce que je suis passée à autre chose, parce que j'ai compris certaines choses dans ma vie. Et là, du coup, les choses que j'avais, peut-être certaines choses que j'avais créées avant, pris dans ma vie avant, aujourd'hui, ça ne résonne plus, ça ne matche plus, ça ne marche plus. D'accord ? Et avec ça, regardez. Moi, je vous disais ici, dès que je l'ai vu, lui, petit chevalier de coupe, je me suis dit, nos amis les vierges, ils ne se donnent pas le droit, quoi. Eh bien, ici, on nous le redit. Hein, d'accord la 4 de denier, donnez-vous la légitimité à être le créateur de votre existence. Donnez-vous la légitimité de quitter quelque chose qui ne correspond pas. Donnez-vous la légitimité de recréer votre existence. Vous pouvez y arriver, vous avez tout en main pour y arriver. Et il y a énormément d'énergie qui essaye de vous pousser vers ça, qui essaye de vous soutenir à ça. Mais ici, encore une fois, c'est comme là, on nous parle de reprendre confiance en soi, d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vos capacités, ayez confiance en votre force. Peut-être que vous vous êtes déjà trompé dans votre vie. Ça se trouve, il y a une part pour certains vierges, ça sera peut-être ça. Je me suis pas mal trompée, je me suis pas mal cassé la binette. Et du coup, aujourd'hui, je me dis que non, je vais peut-être pas retenter le diable, quoi. En gros, hein. Ou alors, j'ai quelque chose qui est tellement stable que peut-être, non, je vais pas trop bouger. Parce que ça fait un peu peur quand même si je suis hyper malheureuse, quoi. Ici, on doit se redonner de la valeur, se redonner du droit à faire les choses, à bouger, à chambouler les choses, à peut-être même vous étonner vous-même, étonner les autres, tenter, libérer et tenter de nouvelles choses, quel que soit votre âge. D'accord ? Ici, on avait cette notion de choix. Oui, pour moi, vous avez un choix de direction à faire. Je vais là ou je vais là. Et là, plus particulièrement, c'est je le fais ou je le fais pas. Je le fais ou je le fais pas. Je le fais maintenant, je le fais plus tard, je le fais jamais. Qu'est-ce que je fais ? Ici, le bâton qui est là, avec lequel elle hésite, c'est clairement les choses que vous avez à laisser derrière vous ici. D'accord ? C'est pour ça que vous savez très bien que c'est ce bâton-là que vous devez prendre. Vous savez très bien que vous devez avancer, reprendre ce bâton-là, hop, de pèlerin pour avancer, pour tout déchirer, pour vraiment être dans ce côté un peu guerrier du « et maintenant j'en ai marre, je reprends ma vie en main, je fais ce que j'ai envie de faire ». Bam. Avec ça...
Alors avec ça, on a la 8 de denier. La 8 de denier, c'est un travail, la tête dans le guidon. On travaille dur à quelque chose. Oui, ça, alors soit, je le mets soit au présent, soit au futur. D'accord? Ça dépend où est-ce que vous en êtes dans votre projet, dans l'avancée, de vous donner le droit, d'écouter ce que vous ressentez, de vous libérer, de vous mettre en action. Soit vous êtes en train de travailler ardument à préparer ce nouveau départ, à préparer cette décision, ou alors vous vous préparez vous-même, vous vous motivez à prendre cette décision, ou alors c'est qu'on vous dit que ça va effectivement, oui, ça va vous demander du travail, d'une certaine manière, soit un travail ardu dans la matière, d'études ou de construction de projet, de réfléchir bien les choses, ou alors de travailler sur vous aussi pour pouvoir y arriver. On parlait de reprendre confiance, se donner le droit, être moins dur avec soi, tout ça, d'accord? En tout cas, ça va vous demander une énergie, une certaine énergie. Mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que ça vous demande une certaine énergie? Parce que ici, on vous demande de vous engager pour vous. D'accord? Non, la vie, elle va pas vous simplifier la vie du genre, ouais, ça va se passer comme ça, tranquille, t'inquiète, du moment où t'as écouté, du moment où t'as lâché. Non. Non, ça demande du travail parce qu'on veut que vous vous investissiez en vous. On veut que vous dealiez pour vous. On a envie que vous jouiez des cartes pour vous, que vous misiez de l'argent sur vous. C'est une façon de parler, mais vous m'avez compris. D'accord? Voilà, il y a vraiment une notion effectivement ici de travailler dur à faire les choses. C'est pas évident, mais voilà. Je vais remettre une carte sur celui-ci. Sur le 2 de bâton et puis la 8 de denier. Je vais remettre une carte pour vous, amis vierges. 2 de bâton, 8 de denier pour nos amis les vierges. Une autre carte, un autre message, un autre conseil. Oh bah, elle s'est retournée toute seule. Bah, ok. Ok, et ben c'est la 3e carte dans votre tirage qui se double. On avait la grande prêtresse. On avait quoi? Ah ben non, c'était le lien là. Et ici, on a la reine de bâton qui est venue. D'accord? Alors, la reine de bâton, oui, c'est vraiment travailler à vous libérer, travailler à vous mettre en mouvement, travailler. Pour moi, c'est surtout une automotivation, travailler à votre confiance en vous, quoi. Travailler à y aller, quoi. À y aller, à le faire, à bouger, à se libérer, à recréer. Peut-être aussi à préparer, en fin de compte, le projet, dans la création de ce projet, d'accord? Et en fait, reprendre confiance, ça va vous aider à travailler dans la création du projet. Et travailler dans la création du projet va vous aider à prendre confiance en vous. C'est un peu, voilà, les deux vont de pair, quoi. Les deux vont de pair. Bon, et ici, bah oui, il y avait cette douceur, ce romantisme. Être plus doux avec vous-même. Soyez plus indulgent avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Faites les choses, engagez-vous dedans, mais soyez moins dur avec vous. Soyez plus souple. Permettez-vous, donnez-vous le droit. Ouais. Réaxez-vous sur vous, sur votre cœur. Soyez moins dur avec vous. Ah là 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 là, oui, soyez moins dur avec vous, Vos idées, votre mental, il est hardcore. Ah, il est dur, Ah là 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 là, les jugements intérieurs sur vous-même, ça y va. Ah bah ouais, mais non, attends, si tu fais ça, t'es pas assez machin, t'es trop truc, puis de toute manière, et imagine, tu te casses la figure, et imagine, ça marche pas, et imagine. Écoutez de vous
au niveau du cœur, nom de Dieu, hein, et pas au niveau de votre mental. Votre mental, signe de terre, est fort. D'accord? Il est présent, c'est indéniable. Mais en fait, il vous blesse. Il vous fait mal. C'est un mental pour moi qui est empreint de beaucoup de souffrance, qui est empreint d'un quelque chose qui a peut-être même d'un lien qui a peut-être été un peu coupé avec vous-même, qui peut sûrement pour certains d'entre vous va venir carrément de blessures qui viennent de l'enfance, d'accord, où on ne vous a pas appris à vous aimer, on ne vous a pas appris à être sympa avec vous-même, d'accord, mais en tout cas, effectivement, votre mental a tendance à vous brimer. Votre mental, il a tendance à vous empêcher de dormir et à vous faire poser les questions, pas de la meilleure manière possible. Parce que du coup, en fin de compte, il vient un peu... il vient essayer de saper, en fait, l'amour de vous-même, l'écoute, en fin de compte, de vous-même, et la légitimité, le droit que vous essayez, à mon avis, de vous donner. Donc attention au mental, des méditations qui calment le mental. Hein. Quand vous avez des idées noires comme ça, le mental qui agit, on essaye de laisser passer les idées, on s'y accroche pas, on lâche. Ok, moi je sais qu'il y a des fois, bon aujourd'hui j'ai un mental qui est beaucoup moins fort, mais j'ai eu un mental très fort et à un moment donné, en fin de compte, je lui parlais à mon mental et je lui disais bon écoute maintenant ça suffit, j'ai besoin de dormir, je suis fatiguée. Pourquoi je dis ça? Parce que on dit de cette carte que ce sont des idées qui nous empêchent de dormir, d'accord, de trouver le sommeil. Et en fait je disais à mon mental ça suffit maintenant, arrête de parler parce que moi j'ai besoin de dormir, je suis fatiguée, demain je travaille, demain machin, stop. En fait, je le forçais à un moment donné à se stopper parce que sinon c'était interminable. D'accord? Donc on peut avoir, voilà, puis des méditations qui amènent aussi à lâcher le mental, de la sophrologie ou des choses comme ça. Hein. Quand on est signe de terre, il y a des fois on n'a pas le choix que de passer par des techniques comme ça hein, pour lâcher. Hein. Ok, encore un valet. Donc deuxième valet, valet de bâton ici, valet d'épée ici. Ouais, c'est définitif. Vous avez des choses à réapprendre. Vous devez apprendre à faire les choses différemment. Ici, c'est un réapprentissage au niveau de votre vie, au niveau peut-être plus précisément d'un domaine, d'un secteur bien précis dans votre vie. Mais en tout cas, il y a un réapprentissage à faire les choses différemment. Et j'ai même envie de dire pour certains vierges, il y a un apprentissage même d'autres choses. On se sent en formation. Ça peut être une formation pour un nouveau travail. En tout cas, il y a une notion d'apprentissage. De ce qui se passe ici dans votre vie, même si ce n'est pas un apprentissage genre école, nouvelle formation ou quoi. Ça peut, hein, pour certains vierges, ça va être ça aussi. Mais en dehors de ça, c'est un nouvel apprentissage. Apprendre à vous écouter, apprendre à calmer le mental, apprendre à ne pas être le meilleur élève et à parfois prendre des chemins de traverse un peu, changer de route, hein, et vous donner le droit de tout ça. Il y a un réapprentissage à faire et ici, ce réapprentissage, ce changement d'habitude, ce changement de façon de faire les choses, vous permet de passer d'une étape de votre vie à une autre, d'une terre à une autre, du passé au futur. Le fait d'apprendre à faire ça va changer énormément de choses à l'intérieur de vous pour moi, et même dans votre vie en général. Ok, amis vierges, allez, on va mettre un dernier message, un dernier conseil pour vous, pour clôturer donc votre tirage du mois d'août. Dernier message, dernier conseil avec le valet d'épée ici pour nos amis les vierges. Avec ce beau, très beau message de libération, de se donner le droit. Ouh,
Oui, c'est pas étonnant du tout, le diable. Or, pas de panique, vous n'êtes ni un diable, le diable n'est pas à l'intérieur de vous, ni dans votre vie. C'est pas ça, ça nous parle de vos peurs. Vous avez peur. Vous avez peur de passer d'une terre à une autre, la vérité. Vous avez peur d'apprendre à faire différemment parce que vous êtes habitué à gérer les choses comme ça. Vous avez des peurs intérieures, c'est celles qui vous empêchent de dormir, qui vous affaiblissent, qui vous empêchent de vous donner le droit, de vous donner la légitimité. C'est les peurs, c'est les traumatismes, c'est le mental, d'accord, qui vous empêche d'être doux, beaucoup plus doux avec vous. Hein. On voit sa présence ici et c'est lui qui vous freine. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une notion de calmer ce mental, de ne pas l'écouter, d'agir malgré tout, de reprendre votre vitalité, votre férocité. Reprenez votre pouvoir. Ici, c'est ça, hein? Reprenez votre pouvoir, amis vierges. Bon, eh bien, j'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère que vous vous êtes reconnus et que ça vous a vraiment motivé à continuer à vous battre pour vous-même, à vous redonner, à vous écouter plus, d'accord? Et à agir pour vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas agir pour les autres, mais là, il y a un besoin d'agir pour vous, amis vierges. Ok. N'hésitez pas à me partager vos sensations, vos réactions en commentaire. À chaque fois, c'est un grand plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre, de communiquer avec vous en général. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, si celui-ci est le solaire. Ça vous aidera à compléter le tirage. Ça va amener d'autres informations qui vont vous parler aussi, qui vont vraiment compléter cette vision-là. Ok. Si vous désirez une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, je vais mettre mon mail. Vous pourrez m'envoyer un petit message et je vous répondrai avec plaisir. On prendra rendez-vous ensemble très rapidement. Je vous souhaite un très bon mois d'août et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, amis vierges!